Il fait partie des nôtres en interpro, dans le milieu militant rennais, que ce soit sur toutes les questions liées aux libertés, liées au monde de l'entreprise et liées à la répression. Aujourd'hui, ça tombe sur sa gueule. Si aujourd'hui on est là, c'est parce que Yannick, il a été un bon cheminot. Il a vu quelqu'un dans les emprises, il a dit que c'était dangereux, donc il a demandé qu'on arrête les trains. Et bien pour avoir été un bon cheminot, aujourd'hui il est en conseil de discipline avec comme objectif de la tôle, c'est de le virer. Donc nous, on sait que Yannick a rien fait, on sait ce qu'il a fait, tout le cheminot l'aurait fait. Peut-être pas nos patrons parce qu'ils connaissent pas la sécurité vu qu'ils en ont jamais fait de leur vie. Mais voilà, donc aujourd'hui si on est là vraiment, c'est parce que pour dire Yannick déjà qu'il n'est pas tout seul, que Sudrail on laisse jamais nos collègues tout seuls. Alors je suis Arnaud, je suis à Sud PTTI des Vilaines à Rennes, je suis facteur à Rennes. Yannick, c'est l'un des vôtres, mais c'est l'un des nôtres aussi. À savoir qu'à Rennes, on a eu un printemps de lutte inédit. Yannick milite à Rennes, il a beau être cheminot, on a partagé pendant tout le printemps et bien avant sur d'autres luttes. On milite ensemble sur l'interprofessionnel, sur les luttes à Rennes, du mouvement social. Donc c'était important de venir soutenir un camarade tout simplement et un ami. Les conseils de discipline, c'est une justice d'entreprise. L'idée, c'est toujours saquer des militants ou des militantes, surtout quand il y a des mouvements sociaux en cours. Et là, tu vois, les cheminots, c'est de l'aubaine pour eux d'essayer de saquer un cheminot qui participe à la lutte dans son entreprise. Et en général, à Rennes, avec nous, notamment les facteurs, on a fait 132 jours de grève à Rennes, tu vois, du 9 janvier au 23 mai, il était présent avec nous. Donc je pense que c'est important de dénoncer cette fausse justice. Déjà que la justice n'est pas mirobolante, tu vois, c'est pas une science exacte, hein, j'ai envie de dire, mais c'est tout sauf, c'est une parodie de justice, les conseils de discipline, quoi. C'est toujours à charge, c'est toujours des déroulés pour essayer de saquer. Et ça rappelle une chose, c'est que dans le monde de l'entreprise, on essaye continuellement de virer et on vire du monde, surtout des militants et des militantes. On l'a pu le vivre avec notre grève, c'est qu'ils judiciarisent vachement l'action militante et l'action de grève. Tu as régulièrement des huissiers de justice quand tu mènes des prises de parole, des piquets de grève, etc. Donc tu te rends compte que tu as passé un palier, c'est-à-dire que la présence d'huissiers et de flics, c'est pas seulement pour l'ordre public, c'est dans les entreprises. Et ça, c'est nouveau. Donc toujours pour essayer de collecter des informations à charge et souvent mensongères pour essayer de virer des militants et des militantes qui prennent la parole, qui organisent les salariés sur leur site, etc. Donc tu as Gaël qui rentre, récemment, c'est l'actualité chez nous, qui se bat pour sa réintégration. C'est d'ailleurs ce qui est insupportable pour la Poste, c'est que ses collègues du département font grève et se battent aussi pour sa réintégration, et ça c'est chouette. Mais on a plein de cas tout le long de l'année, et je pense qu'à la SNCF c'est pareil, dans d'autres boîtes. Rappelle-toi des chemises d'Air France, même par rapport aux gens qui ont été virés. Tu te rends compte qu'on crée toujours une justice, une fausse justice, et qu'on appuie surtout sur la tête de gens qui luttent, qui s'organisent. Ça c'est insupportable. Donc heureusement qu'il y a des actions de solidarité. Je fais partie de ceux qui ont démarré la bagarre le 9 janvier à la Poste chez les facteurs de Rennes. On a fait 4 mois et demi de grève, 132 jours de conflit, démarré à 20, fini à 250. Et dans ce long temps de lutte, il s'en est passé des choses. Et moi je me souviens que pendant qu'à la télé on pouvait entendre des gens parler de convergence des luttes, blablabla, bla, 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 nous on l'a fait. On l'a fait et Yannick fait partie de ces personnes qui ont permis de le faire. Quand des cheminots sont venus poser des rails devant un guichet de la Poste, quand des cheminots sont venus avec nous bloquer la plateforme de tri de colis, pour dire à la boîte qu'il y en a ras-le-bol de nous prendre pour des cons, et il fait partie de ces gens. Moi c'est Christian, je suis du conducteur à Paris-Est. Et pour préciser qu'il y a chez nous sur Paris, il y a d'autres conseils de discipline. Il y en a un jeudi après-midi et il y en a aussi vendredi matin à Paris-Nord. Donc voilà, nous de Paris on est descendu à plusieurs, on est très actifs pour faire vivre le mouvement actuel. Moi pour vous dire que là je suis vraiment, ça donne en fait, je pense même à Yannick, ça doit lui donner chaud au cœur de voir tout ce monde là. Dans le cas de Yannick, c'est que effectivement, la procédure disciplinaire lui tombe dessus parce qu'il a fait son boulot. C'est formidable. On a d'autres militants d'autres régions qui sont également sous le coup de procédure disciplinaire, également pour lesquels la boîte demande la radiation ou au minimum le dernier avertissement. Mais la radiation est toujours demandée au début pour se permettre de l'avoir à la fin. Et pour des actions, j'allais dire plus classiques, tout aussi justifiées de l'autre côté, mais plus classiques. Là, dans le cas de Yannick, c'est vraiment, il a fait son boulot, mais comme c'est un militant syndical, comme c'est un militant politique radical, on retourne la chaussette et ça lui retombe dessus.